Bonjour à tous et re-bienvenue au Jardin Potager 2019. Aujourd'hui, j'ai un sujet très important à partager avec vous dans cette vidéo et c'est de parler des associations au jardin. Et oui, c'est sûr que c'est important. Il y a des légumes qui s'associent très bien avec d'autres légumes et il y en a d'autres qui, malheureusement, ne s'aiment pas nécessairement. Euh, Comme j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, c'est sûr que ça ne vous réveillera pas en pleine nuit parce que vous allez entendre une bataille dans le jardin parce que deux légumes qui ne s'aiment pas sont en train de se battre. Et non, ça n'arrivera pas. Mais il y a des légumes qui sont importants un à côté de l'autre justement pour bénéficier dans le fond du maximum de capacité des légumes pour avoir une belle production. Euh, et malheureusement, les autres, ce qu'ils font, c'est que vous allez avoir quand même des légumes, mais tout dépendamment, ce que je vais vous expliquer, tout dépendamment de la nourriture qu'un légume ou l'autre va utiliser, va probablement piger dans la nourriture de l'autre. Et donc, c'est sûr que le légume qui va pousser à côté de l'autre va peut-être pas nécessairement être à pleine capacité. Donc, vous allez voir, je vais vous mettre un tableau ici, là, qui vous explique carrément, dans le fond, comment associer les légumes. C'est sûr que si vous faites des recherches sur Internet, vous allez en trouver plusieurs. euh, Puis, dans le fond, il y en a quelques-uns qui vont se contredire. Par exemple, il y en a que j'ai vu dernièrement. Les tomates et les patates et les pommes de terre ne vont pas ensemble. Je vous dirais que cette année, j'ai fait un essai, étant donné que j'avais juste une parcelle cette année pour pouvoir planter mes patates. Je les ai plantées à côté de mes tomates. Mes patates, j'ai eu le même résultat. Les tomates, aucune différence. J'ai eu une quantité quand même. Et ça continue à pousser. C'est sûr que mes patates présentement ont déjà été récoltées. Et puis, mais j'ai eu aucun problème. Donc, tout dépendamment du tableau que vous allez voir, plusieurs vont contredire dans le fond, mais c'est à votre choix. C'est sûr que vous pouvez faire des essais. Il y a des légumes que vous allez essayer tout dépendamment des variétés qui vont fonctionner peut-être mieux avec un ou de l'autre. Mais je vous dirais que si vous regardez, que ce soit n'importe quel tableau, que ce soit le mien ou un autre tableau, fiez-vous dans le fond à ce qu'un peu partout, faites une moyenne, au pire, prenez-en deux, trois et comparez-les. Par la suite, dans le fond, vous allez pouvoir juger par vous-même quels légumes que vous l'associez ou pas. Donc, quelques-uns, dans le fond, qui est dans le fond les plus connus, c'est que les oignons aiment les carottes, comme les carottes aiment les oignons, justement parce que la mouche de la carotte va être éloignée par l'odeur des oignons. Et dans le fond, la mouche de l'oignon va être éloignée par les mouches, dans le fond, par l'odeur des carottes. Donc, ça, c'est dans le fond, un exemple très simple. C'est comme les fraises, dans le fond, et l'ail. Je pourrais vous en nommer d'autres, mais si vous regardez dans le fond le tableau, vous avez juste à peser sur pause et puis prendre des notes. Donc, ce que ça fait aussi, les associations aussi, ça a des avantages. Ça va, dans le fond, éliminer le risque de maladie ou de parasites. Parce que chaque plante, dans le fond, tout dépendamment de son sol, si on fait une bonne rotation de culture, dans le fond, qui est très importante aussi, ça va être ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer en détail comment faire les bonnes rotations. On sait tous que on ne peut pas replanter, dans le fond, les mêmes légumes année après année au même endroit. On doit faire une rotation, dans le fond, pour s'assurer d'avoir pas épuisé, dans le fond, toutes les ressources que la plante a besoin au même endroit parce que, justement, on va amener, dans le fond, des maladies et des parasites. Donc, ce côté-là, c'est très important. Donc, ce qui est important, dans le fond, c'est que les associations vont nous apporter, dans le fond, tout ce qui est nutriments. Le phosphore, l'azote et le potassium. J'ai un exemple très simple pour vous, c'est les légumineuses, dans le fond, qui sont les haricots, les pois, les fèves. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller puiser, dans le fond, tout ce qui est l'azote dans l'air, et puis ils vont le remettre dans le sol à fur et à mesure, dans le fond, que les racines vont se décomposer. Donc, c'est une belle association à faire avec tout ce qui est plantes gourmandes en azote, que ce soit les épinards, les choux, les plantes aromatiques. Donc, ce qu'on fait en même temps, c'est qu'on fait presque une rotation de culture, mais au lieu de changer à chaque année, dans le fond, on associe un légume avec un autre qui
bénéfique aussi. Ça va favoriser aussi tout ce qui est dans le fond fertilisant. On sait que dans le fond, les deux qui se joignent ensemble vont favoriser. Beaucoup d'agriculteurs ou d'horticulteurs vont dire que les fraises adorent le basilic. Le basilic, ce que ça fait, c'est qu'avec l'odeur, va donner encore plus de goût à la fraise. Je l'ai essayé l'année passée et je vous dirais que les fraises n'ont jamais été aussi grosses. Cette année, j'en ai pas planté, mais c'est des associations qu'on peut faire comme ça. Je pourrais vous en nommer plein aussi d'autres, mais si vous fiez au tableau, vous allez avoir une bonne idée. Donc, ce que ça assure aussi, c'est la pollinisation. Des petits trucs aussi pour associer, c'est que si on met beaucoup de fleurs, on sait que la tomate, si on la met à côté des œillets d'Inde, justement, on va éliminer dans le fond l'effet de tout ce qui peut être maladie de la tomate. C'est sûr que ça n'empêche pas des culs noirs, ça n'empêche pas d'autres maladies, mais ça va éliminer dans le fond beaucoup de maladies. Et puis en même temps, ça va amener dans le fond tout ce qui est abeilles, pollinisateurs. Et puis plus que vous avez dans le fond de fleurs, des mellifères qui appellent, que ce soit n'importe quoi, de cette façon-là, vous allez amener beaucoup dans le fond de pollinisateurs, que ce soit les abeilles et autres, qui vont justement vous donner des meilleurs fruits. Donc, c'est ce qui complète un peu ma vidéo pour les associations. C'est sûr que c'est pas sorcier. Ce qui est important, c'est de bien le faire. On n'est pas nécessairement obligé de le faire, mais si on veut, dans le fond, éliminer tout risque, dans le fond, d'insectes ravageurs ou de n'importe quelle maladie, ou justement on veut que nos légumes puissent grossir et avoir une bonne abondance de légumes, bien, c'est sûr que les associations, c'est une belle outil, dans le fond, pour monsieur et madame tout le monde qui veulent se partir un jardin. Donc, associer, dans le fond, tout ce qui est plantes aromatiques, que ce soit le basilic, que ce soit l'ail, le thym, j'en saute plusieurs, là, mais je pense que vous avez compris, dans le fond, l'aspect que j'essaie de mener. Donc, associer, dans le fond, tout ce qui est plantes aromatiques avec tous vos légumes un peu partout. C'est sûr que moi, ici, à la grosseur que j'ai, j'en ai quelques-uns quelque part, plus, dans le fond, pour les carottes et les oignons. Mais pour les carottes, je le fais à tous les ans, j'ai aucun problème, j'ai toujours eu du succès. La même chose avec les œillets d'Inde, avec les tomates. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous avez d'autres questions, vous posez j'ai peut-être pas été clair sur quelque chose, vous avez besoin de plus d'informations, laissez-le moi savoir. Et je vais vous faire une autre vidéo plus complète, mais je pense que les associations, c'est pas si compliqué que ça quand on sait que on sait quels légumes, dans le fond, va avec quels légumes pour justement les aider. On peut associer, dans le fond, tout ce qui est plantes aromatiques avec tous nos légumes pour justement éliminer les maladies, les insectes ravageurs, les parasites. En même temps, comme je vous disais, ça l'amène dans le fond de la nourriture, comme on prend dans le fond tout ce qui est haricots, pois, fèves, dans le fond, qui vont aller chercher toute l'azote dans l'air, qui va le remettre dans le sol. C'est bon pour les plantes gourmandes. Donc, à partir de là, quand on sait toutes les bonnes associations, il nous reste seulement qu'à faire la rotation des cultures, qui va faire partie de ma prochaine vidéo. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que ça a été assez complet. J'espère que dans le fond, je vous ai donné toute l'information nécessaire pour comprendre ce que c'est les associations. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi un commentaire, laissez-moi savoir. De façon-là, je vais pouvoir vous répondre, vous donner d'autres informations supplémentaires. Et puis, donnez-moi un bon pouce si vous avez aimé. Et puis, je vous revois dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et là-dessus, bonne fin de journée. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci!